Bienvenue sur le site Torah. Voilà, on va faire un cours sur la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'est la paracha Kitissa. Kitissa, c'est quoi? C'est la paracha où on fait la faute du veau d'or. Donc, on va exprimer qu'est-ce que ça a engendré, en quoi ça nous parle personnellement. C'est quoi le veau d'or et c'est quoi toute cette histoire. Et bien sûr, la Torah, ça vient du terme Hora. Hora, c'est un enseignement, elle vient nous enseigner. Et nous donne des enseignements au jour le jour. Alors, bizarrement, quand on lit cette paracha, qu'est-ce qui se passe? On voit, bon, ils ont fait le veau d'or, c'était il y a des milliers d'années, en quoi ça me parle moi personnellement? Alors il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire profondément, et comme ça, comme on va comprendre ce que ça veut dire profondément, ça va pouvoir nous parler personnellement à tout à chacun. Parce qu'il y a marqué que le peuple juif, c'est un même corps et un même cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué que avant qu'ils reçoivent la Torah, Rachid va mettre que c'était un même corps et un même cœur au singulier. Et pourquoi au singulier? Vu qu'ils étaient plus de 600 000 hommes, de plus de 20 ans, et encore plus en comptant les vieillards et les femmes et les enfants. Parce qu'il explique que un même corps et un même cœur, c'est parce que le peuple juif représente un homme général. Cet homme général, c'était quoi? C'était Adam Arishon. Adam Arishon, il a été fait à l'image de Dieu. Et en lui, il comprenait toutes les générations à venir. Et donc, comme à la période de Matan Torah, avant de recevoir la Torah, ils étaient en train de se raffiner, en train de travailler sur eux, et ils ont dévoilé leur âme divine. Et leur âme divine, c'est quoi? C'est une partie de Dieu. Et donc, à ce niveau-là, quand ils ont dévoilé leur âme divine, ils étaient comptés comme un même corps et un même cœur. C'est pour ça qu'ils étaient au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Et comme ça, on a pu recevoir la Torah. Et quand ils ont fait la faute du veau d'or, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'on est retombé. On est retombé. Aujourd'hui, on subit cette faute-là. Parce qu'on avait atteint un niveau de perfection qui était le niveau d'Adam Arishon avant la faute. On avait fait la réparation du Etzadat, de la faute de l'arbre de la connaissance. Et à cause du veau d'or, on a rechuté et aujourd'hui on est en train de réparer cette faute-là. Et c'est pour ça qu'on est là et qu'on attend toujours Mashiach, qui va venir nous délivrer Bezat Hashem Mekarov. On a reçu les deuxièmes tables des 10 commandements, et non pas les premières. Les premières, Moshe les a jetées. Et voilà, et donc il a fait en sorte de faire boire toutes les personnes. Et on va expliquer ça. On va expliquer que c'est quoi le veau d'or? Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont fait un veau d'or? C'est quoi? En quoi ça nous parle? D'accord, ils ont fait un veau. Et alors? C'est quoi ce veau? Quelle signification? C'est bizarre de faire un veau. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il faut savoir que l'Anne Morazaka nous explique qu'il y a deux amendes. Il y a marqué que dans Char Ekdusha, Char Anevoa, là-bas, Rabbi Chaim Vital, il ramène, c'est au premier chapitre du Tanya, ou au deuxième, il explique là-bas que Dieu il a créé Shte Nefashot, deux âmes. C'est quoi les deux âmes? Une âme animale, une âme divine et une âme animale. Parce que chaque individu a deux âmes en lui. C'est quoi les deux âmes? C'est le petit ange à droite, l'âme divine, et le petit démon à gauche, l'âme animale. Moshe représentait l'âme divine. L'image de Moshe, c'est l'âme divine. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont cru que Moshe, parce qu'il leur a dit qu'il montait 40 jours sur la montagne pour recevoir les 10 commandements, fait de la main de Dieu et écrit par la main de Dieu, il pensait que c'était 40 jours à compter du jour où il partait. Mais lui, c'était 40 jours après le jour où il partait, parce que c'était 40 jours et 40 nuits. Et on sait très bien que nous, la nuit, dès qu'il y a une nouvelle nuit, dès ce soir, c'est un nouveau jour. Parce qu'il y a marqué que Dieu va y rêve, va y boker. Il y a eu la nuit, il y a le jour. Non, il y a une nuit et un jour. Et rêve, la nuit et le jour. Yom Echad, un jour entier. Parce que la nuit tombe, le nouveau jour, ça tombe la nuit. Donc ça comptait 40 nuits. Donc pas le moment où il était parti. Donc ils ont compté un jour de plus. Et donc le Yetzar il est venu. Et comme on l'a expliqué dans le cours de la dernière fois, avec tout ce qui s'est passé, et donc il les a fait fauter. Il les a donné l'envie de construire un veau. Pourquoi un veau? Parce que c'est expliqué que notre âme animale est comparée à un veau. C'est quoi une âme animale? Le Tzemar Sedek, troisième Rabbi Lubavitch, va nous dire comme ça. Une âme animale, c'est quoi? C'est le fait que dans notre être, on a un désir d'avoir du plaisir, comme un enfant. Un enfant, c'est quoi? Tzemar Sedek dira qu'un enfant, il a un désir d'avoir du plaisir. Il veut des plaisirs instantanés.
C'est-à-dire que les enfants, ils veulent un bonbon. C'est pour ça qu'ils ont un petit date, une petite conscience, que pour un petit quelque chose, ils jouent avec un verre en plastique, on leur enlève, ils font une crise. C'est pas possible. C'est comme si on leur enlevait tout l'argent sur le compte en banque qu'on a mis des années à accumuler. Pourquoi? Comment ça se fait? Parce qu'ils ont un petit date. On peut leur mettre une liasse. C'est-à-dire beaucoup d'argent, on peut leur mettre des billets de 500 € à côté et des bonbons de l'autre côté. Ils vont prendre les bonbons. Pourquoi? Parce que c'est un désir d'avoir du plaisir immédiat. Ils n'ont pas de date, ils n'ont pas de conscience, ils ont une petite connaissance. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ne réfléchissent pas au lendemain. Et qu'est-ce qui se passe? L'adolescence, c'est quoi? C'est quand on fait la bar mitzvah. L'adolescence, tout est inversé. Parce qu'on explique que l'âme divine, initialement, quand l'enfant, avant qu'il ait la bar mitzvah, on explique que l'enfant, il est mauvais dès sa naissance. Pourquoi? Parce qu'il a marqué que l'âme animale errante pendant 13 ans pour se préparer avec le combat avec l'âme divine. Donc pendant 13 ans, l'enfant est dirigé par une âme animale. C'est quoi une âme animale? L'âme animale, c'est le fait de penser à ma personnalité. C'est-à-dire qu'on a deux âmes en nous. Comment elles fonctionnent, comment elles réfléchissent les deux âmes? Elles réfléchissent comme ça. Quand je rencontre une personne et que je pense à moi, c'est-à-dire que je rencontre une personne et je me dis qu'est-ce qu'il va pouvoir m'apporter? Qu'est-ce que je vais pouvoir tirer de lui? On cherche toujours son intérêt personnel, c'est-à-dire c'est toujours orienté vers moi, moi, et moi je suis le centre du monde. C'est-à-dire le monde a été fait pour moi, puis je vis une Nivrata Olam, et Ani Emlor, c'est moi qui gouverne, c'est moi le roi, c'est moi qui commande. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tout, c'est jamais de ma faute. Moi je suis tellement parfait que tout c'est à cause de toi. C'est-à-dire quoi? Je rejette toujours la faute sur les autres. Si tu m'avais dit, j'aurais pas fait. C'est ta faute. Tu aurais dû me dire. Ça, c'est l'âme animale. L'âme animale, elle pense comme ça. C'est toujours vers elle, son intérêt. À quoi ça va me servir? Pourquoi? Qu'est-ce que j'en tire? Quel bénéfice? Si la personne elle me donne si j'ai un intérêt avec la personne, je parle avec elle. L'âme divine, c'est quoi? C'est une partie de Dieu. Une partie de Dieu, c'est quoi? Elle veut apporter à l'autre. C'est quoi Dieu? C'est la source du bien, il veut faire le bien. La preuve, il nous apporte au jour le jour. Il nous fait tout. Il nous apporte des parents qui nous aiment. Tout cet amour qu'on a reçu depuis notre enfance. Et tout le quotidien. Le fait de pouvoir s'acheter à manger, des plaisirs au quotidien. Ça, c'est Dieu. C'est quoi? En quoi je peux l'aider? Comment, si on rencontre une personne et qu'on réfléchit avec l'âme divine, on sait très bien l'exemple du Tanya, il y a deux âmes, et il y a une cité, il y a un pays. La ville, les deux rois, ils veulent gouverner ce pays. C'est qui les deux rois? L'âme animale et l'âme divine. Notre cité, notre ville, il est représenté par le corps. Dans mon corps, il y a les deux âmes qui se battent pour contrôler le corps. Alors le quartier général de l'âme divine, ça va être le cerveau, et elle va venir aussi dans le cœur. Et le quartier général de l'âme animale, c'est le foie, et elle va venir aussi dans le cœur. Et les deux vont s'affronter pour gouverner. Donc on a dit que l'âme animale, comme elle réfléchit, toujours vers son intérêt, vers moi-même. À quoi ça va me servir? Qu'est-ce que je peux tirer? Toujours avoir un intérêt. Si elle n'a pas d'intérêt, elle ne fait pas. L'âme divine, c'est quoi? Elle veut apporter à l'autre, sans intérêt. L'ishma. Comme il a marqué que la Torah, il faut l'étudier l'ishma, pour Dieu. Sans intérêt, je veux pas de salaire, je veux rien. Je veux toi, je veux te faire plaisir. Ça, c'est Dieu. Comment il réfléchit Dieu? Comment je vais faire plaisir à mon fils? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Qu'est-ce que je peux faire en sorte qu'il soit heureux? Que je peux voir un sourire sur son visage? Ça, c'est l'âme divine. Il dit comme ça que quand l'animal, c'est un veau, c'est pour ça qu'on parle, on est en train de faire le diouk, la différence entre les âmes, pour savoir pourquoi ils ont fait un veau d'or et pourquoi ça répercute aujourd'hui qu'on subit cette faute. Comment ça fonctionne? Quand on a un cas de figure qui se présente à nous, l'âme animale, tout de suite, elle vient, elle fonce, c'est comme un veau. Elle voit rouge, tac, elle nous donne sa façon de voir. Elle fonce dessus, elle dit voilà, lui il est comme ci, lui il est comme ça, elle critique, lui j'ai pas envie de parler, ça m'intéresse pas, il me prend la tête, ça me donne pas envie, ça va pas me faire gagner de l'argent, voilà à quoi ça me sert. Toujours elle voit son intérêt. D'accord? Dieu il dit qu'il faut que j'aille à un cours de Torah, alors j'aurai des brachot, alors j'y vais, parce que j'ai un intérêt. Ça c'est l'âme animale. Même la Torah elle le fait. Il y a marqué le Rabbi Rachab, il dira non plutôt c'est son père, le Rabbi Marash, il dira faut pas croire que l'âme animale, c'est un animal comme ça. Genre, il est bête. Ça peut être rusé le plus intelligent des animaux. Et son fils, le Rabbi Rachab, il va rajouter dessus, il va dire je savais qu'il y avait une âme animale. Je savais qu'il y avait un Yetzara, c'est connu.
Mais Yetzar chassidique, c'est quoi un Yetzar chassidique? Qui peut être un chassid, ça je ne savais pas. Ça, il peut mettre un sirtouk, un chapeau. Il peut être même un dayan. C'est quoi en vérité? Même un rabbin, il peut être dirigé par l'âme animale. Pourquoi? Et même dans le Pirkei Avot, il est marqué, il faut respecter un rav. Pourquoi? Parce que plus tu montes dans la Kedusha, vers Dieu, et plus le Yetzara vient fort. Donc, c'est-à-dire quoi? L'âme animale, on comprend, si on doit résumer, c'est tourner vers mon intérêt. Qu'est-ce que je vais pouvoir tirer de ça? Alors, qu'est-ce que je vais rapporter? Qu'est-ce que je vais gagner à ça? L'âme divine, c'est comment je peux faire gagner à l'autre. Comment je peux apporter à l'autre. Comment je peux donner à l'autre. C'est l'âme animale, c'est prendre. L'âme divine, c'est donner. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on se présente dans un cas de figure, toujours l'âme animale, elle vient en premier. Elle fonce comme un taureau. Un animal. Elle n'est pas éduquée. Il n'y a pas de derrière-être. Voilà. Là, je vois que tu peux tirer tel avantage de parler avec cette personne. Alors, parle avec lui. Voilà, cette personne, elle ne va pas te donner un intérêt. Tu ne vas pas gagner d'argent avec lui. Ne parle pas avec lui. Dis-lui au revoir, j'ai pas le temps. L'âme divine, c'est quoi? Toujours, elle va pas venir. Elle va attendre qu'on l'invite. C'est quoi? C'est qu'on va dire, non, mais attends, c'est pas moi qui pense comme ça. Quoi, je sais pas, parce que l'autre, il va pas me donner d'intérêt, que je vais pas parler avec lui. Il a envie de parler avec moi, il me fait un sourire, pourquoi je vais pas parler avec lui? Là, on laisse l'âme divine s'exprimer. Et là, à ce moment-là, quand on laisse s'exprimer l'âme divine, c'est Dieu qui va parler au-dedans de nous. On va donner la possibilité, Dieu il s'est voilé, on va donner la possibilité de se dévoiler à Dieu. Et donc, on va pouvoir apporter à quelqu'un. On va donner la possibilité à Dieu d'apporter à l'autre. Voilà le schéma. L'âme divine était représentée par Moshe. Et Moshe nous a donné la possibilité d'arriver à ce niveau-là, au même niveau que lui, si on peut dire, au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Donc on avait choisi, et c'est comme ça qu'on a reçu la Torah, et c'est comme ça qu'on reçoit la Torah et pas autrement, parce que Matan Torah, Dieu, il nous a donné. C'est quoi Matan Torah? C'est Torah, il y a marqué Kulochad, elle est une seule chose avec lui. C'est qu'il s'est donné à travers la Torah. Comme il y a marqué les Rosh Tevot, les premières lettres de Anochi, qui est le premier mot de toute la Torah, et que dans le premier mot il y a toute la Torah, c'est Ani Nafshi, moi mon âme, mon essence, je me suis mis au dos dans la Torah. C'est Dieu lui-même qui est dans la Torah. Et quand on attrape la Torah, on attrape Dieu lui-même. Comme on a vu par Achat Trouma. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui-même, il s'est mis dans la Torah. C'est quoi? Il nous dit comment apporter à l'autre. Toute la Torah, c'est pour savoir comment apporter à l'autre. Et même sur ça, le Rabbi va dire quelque chose de très beau. Pourquoi la Torah commence par bête et non pas par Aleph? La première lettre de la Torah. La première lettre de la Torah, c'est Aleph, normalement. Pourquoi elle commence par bête? Parce qu'il dit, la Torah, c'est quoi? C'est bête. C'est que si t'es pas deux pour commencer la Torah, c'est-à-dire que si tu veux faire la Torah que dans ton intérêt, que pour toi, pour ton ego, ça sert à rien de commencer la Torah. Pourquoi? La Torah, c'est pour donner à l'autre. Parce que Dieu lui-même, il s'est donné pour t'apporter à toi, mais pour que toi, tu apportes à l'autre. Comme une boule de neige. Ça doit toujours avancer. Jusqu'à dévoiler qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu sur terre. Dévoiler la bonté de Dieu, parce que Dieu, c'est la source du bien, et la source du bien veut faire du bien. Et ça, c'est pourquoi elle a commencé par bête. C'est-à-dire, si t'es pas deux, ça sert à rien de commencer la Torah. Il faut vouloir apporter à l'autre. Mais quand on veut apporter à l'autre, il y a apporter à l'autre à l'extérieur, à un autre juif, et apporter à l'autre qui est à l'intérieur aussi. Apporter à mon animal, qui est quoi? Le fait de vouloir apporter à l'autre. De faire les choses sans intérêt. Éduquer l'enfant qui est au-dedans de moi. Éduquer l'être autour de moi qui cherche toujours son intérêt, qui ne pense pas à l'autre, qui est égoïste. Cette nature qui est en nous. La changer, la modifier et l'élever jusqu'au niveau d'Adam Arishon avant la faute, c'est quoi d'être un Moshe Rabbeinu? Une âme divine. Le dévoilement de Dieu sur terre. De pouvoir apporter la Torah à quelqu'un d'autre. De donner la Torah à quelqu'un d'autre. Quand on donne la Torah à quelqu'un d'autre, on fait la même opération que Moshe. Moshe nous a donné la Torah. Quand je donne un mot de Torah à un juif, je lui donne la Torah. À ce moment-là, je suis comme Moshe. C'est l'âme divine qui se dévoile au-dedans de moi, je suis un Moshe. Moshe se dévoile à travers moi, donc Dieu se dévoile à travers moi. Parce qu'à la base, c'est Dieu qui a donné la Torah à Moshe. Il faut savoir donner. Mais il faut savoir se donner à nous aussi. Comment donner? Donner à la partie égoïste de nous-mêmes, de savoir apprendre à donner. Et toute la Torah, c'est ça. Pourquoi on met la tzedaka? On éduque l'âme animale à savoir donner. Donner. On l'éduque avec un geste. Donne de la tzedaka avant de prier. Fais une misva. Fais ceci. Mets-les tefilin. Fais ça, pourquoi? Apprends à donner sans intérêt. Toute la Torah, elle est là. Dévoile ton âme divine. Dévoile le niveau de Dieu qui donne, mais sans intérêt. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la faute du vaudor? C'est d'avoir revoulu être dans un niveau de penser à son intérêt personnel. De faire en sorte que mon Dieu,
ça soit le veau d'or. C'est quoi un dieu de veau d'or? Ils l'ont idolâtré. Ils ont fait en sorte que ça soit leur Dieu. C'est qu'ils n'ont plus voulu avoir la dimension de l'âme divine. Ils n'ont plus voulu avoir Moshe. Bien sûr, le Satan, il a fait voler un cercueil, et il y avait les ténèbres, et ils croyaient que Moshe il était mort, c'est pour ça qu'il y avait les ténèbres. Bon, eux, ils ont été induits en erreur par le Satan, par le Yetzara, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais c'est quoi la faute du veau d'or, et c'est quoi cette faute qu'on doit réparer aujourd'hui, et qui est la faute qui revient dans toutes les générations? C'est le fait de penser qu'à ma personne, le fait d'être égoïste, le fait de chercher toujours mon intérêt, mon ego. C'est ça en vérité de faire un veau d'or. On peut le faire aujourd'hui. On dit mais attends, ça n'a rien à voir avec moi, c'était il y a des millénaires. Bon d'accord, c'était ma réincarnation, d'accord, j'étais là-bas, d'accord. Mais c'est aujourd'hui changé. Aujourd'hui jamais je me prosternais devant un veau d'or, c'est complètement absurde. En vérité, se prosterner devant un veau d'or, on peut le faire tous les jours. Et on le fait tous les jours. C'est que quand il y a un cas de figure qui se présente devant moi, et qu'au lieu de chercher à apporter à l'autre, je pense à moi. Quand je pense à moi, à ce moment-là, je me prosterne devant le veau d'or et je refais la faute du veau d'or. Quand je cherche mon intérêt, à ce moment-là, je fais en sorte que mon Dieu, ce n'est plus Hachem, parce que Dieu, il ne cherche pas son intérêt, il cherche à apporter à l'autre. Et je fais en sorte que quoi? Que je fais l'idolâtrie sur le veau d'or. Voilà, une des explications profondes de la faute du veau d'or. Alors, il y a tellement à dire sur cette paracha, on va essayer d'expliquer simplement. Le rabbi, il va dire au début, dans les premières sikhot, Aleph Bet, il va dire que quand on est sorti d'Égypte, on est sorti avec une foule nombreuse. Foule nombreuse, ça veut dire Rav. Rav, c'était le Erev Rav. Il est marqué que le Erev Rav, c'était quoi? C'était des Égyptiens qui voulaient se convertir parce qu'ils ont vu les 10 plaies en Égypte. Ils ont vu vraiment comment Dieu il a fait des miracles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu vraiment se convertir et devenir le peuple de Dieu. Faire tchouva. Et Moïse il va demander, Moshe va demander à Dieu, est-ce qu'on peut les prendre, ils veulent se convertir, ils veulent t'honorer. Et c'est-à-dire qu'ils veulent changer de nature. C'était des gens qui pensaient à leur intérêt. Et aujourd'hui, ils ne veulent plus penser à leur intérêt, ils veulent faire comme Avraham Avinu, qui a dévoilé le monothéisme dans le monde, l'unité de Dieu. Ils veulent tout simplement apporter à l'autre, dévoiler ta vraie nature qui est la source du bien. Et la source du bien veut faire le bien, c'est-à-dire quoi? Apporter à l'autre personne. Ne plus penser qu'à soi. C'est une bonne chose, Dieu, regarde. Et ils veulent changer. Dans leur la possibilité. Et Hachem va lui dire non, ne les prends pas. Et Moshe il va dire mais si, ils vont faire tchouva et tout. Il va lui dire fais comme tu veux. Et à ce moment-là, il va les prendre. Et le rabbi va nous expliquer quelque chose de profond sur ça, qui vient de la Pnimiut Torah. Il va dire que il y avait 288 étincelles de divinité qui ont chuté. Parce que Dieu, quand il a voulu créer le monde, on sait très bien que c'est marqué dans le Midrash Bereshit, que la première pensée de Dieu, ça n'a pas été ce monde d'exil qu'on est en train de vivre avec toutes les souffrances du peuple juif. Dieu n'a pas voulu ça. Et la première pensée que Dieu a eue dans le Midrash, c'est marqué, c'est Mashiach. Alors pourquoi il a créé Adam et non pas Mashiach en premier? Parce que les sages ils vont expliquer que ce monde, c'est une salle d'attente pour le monde futur. Pourquoi? Parce qu'il a voulu faire en sorte de nous éduquer dans un chemin où on cherchait notre intérêt personnel. Et il a voulu qu'on fasse un effort pour quitter le fait qu'il nous a élevés, nous a éduqués dans une conscience d'avoir toujours un intérêt personnel, de se séparer de cette conscience-là pour pouvoir apporter à l'autre. Pas que ça soit donné naturellement. Il a voulu un effort. Comme quoi? Comme un enfant qui naît riche, il naît milliardaire. D'accord? Son père est milliardaire, il va hériter alors. Il n'a pas la valeur de l'argent. La Géoula, c'est quoi? C'est on sera plus que milliardaire. Milliardaire, c'est rien pour la délivrance. C'est qu'on pourra tout faire. Pourquoi? Parce qu'on a une partie de Dieu, et une partie de Dieu, comme dira le Bachem Tov, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même, il n'est pas empêché d'être empêché, il peut tout faire. Dieu, c'est la source du bien, il veut faire le bien, le vrai bien, c'est pouvoir donner la possibilité d'être comme lui. Il va nous donner la possibilité d'être comme lui. Quand Mashiach va venir, on va
petit à petit dévoiler ce potentiel. C'est-à-dire de pouvoir faire tout ce qu'on imagine. Tout ce que je pense dans ma tête, je vais pouvoir le réaliser. Aujourd'hui, ça paraît fou, mais c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que si je pense dans ma tête revenir dans le passé, j'irai dans le passé. Si je pense dans ma tête aller dans le futur, j'irai dans le futur. Si je pense dans ma tête toutes les choses que je suis milliardaire, je vais voir les milliards devant moi. Si je pense dans ma tête, je ne sais pas, toutes les inventions possibles, tout ce que je peux imaginer, je pourrais le faire. Mais encore aujourd'hui, c'est limité parce que je n'ai pas accès à toute la Torah. En plus de tout ce que je vais imaginer, j'aurai toute la compréhension de la Torah et je pourrai dévoiler tout le potentiel de la Torah. C'est-à-dire dévoiler Dieu dans son intimité, dans toutes les choses de mon quotidien. C'est-à-dire quoi toute la profondeur de la Torah, je pourrais la matérialiser. Voir toutes les limites des mondes, toutes les choses, tout le potentiel de Dieu. Je pourrais le dévoiler, comme un cher va venir. Mais Dieu, pourquoi il n'a pas fait en sorte que ma chère vienne de but en blanc? Parce que si nous avions la richesse sans la pauvreté, on n'aurait pas pu apprécier la richesse. Donc d'abord, il a fait en sorte qu'on soit pauvre. C'est-à-dire quoi pauvre? Il a voulu qu'on se débrouille par nous-mêmes. Il a voulu qu'on soit débrouillard. C'est quoi être débrouillard? C'est le fait de devoir monter son affaire. Monter son affaire, c'est quoi? C'est qu'il nous a donné la vie. Il a voulu qu'on mérite la richesse qu'il allait nous apporter. C'est pour l'importer, il nous l'apportera dans tous les cas. Mais il a voulu qu'on mérite. Il a voulu qu'on travaille. C'est vrai que c'est dur de démarrer en bas de l'échelle, c'est pas évident. Et comme on sait, c'est connu l'histoire, qu'une fois, il y avait le fils du roi. Le fils du roi, il a voulu visiter le royaume de son père. Et quand il a voulu visiter le royaume de son père, il a pris un carrosse, il est parti. Il a visité, il s'est éloigné, il a mis beaucoup de temps, de jours d'éloignement du palais. Et un jour, il s'est fait agresser par des brigands. Et les brigands, ils l'ont dépouillé. Ils ne savaient pas que c'était le fils du roi, mais bon, les brigands, ils sont venus prendre leur argent. Le brigand, chez nous, ça peut être notre âme animale, qui cherche toujours son intérêt, qui dépouille notre aide de ses valeurs essentielles, sa gentillesse, sa générosité. La vraie richesse qu'on a en nous, c'est les traits de caractère que Dieu il a implantés en nous. Mais le monde nous demande de les changer, de ne pas être trop bon parce qu'après on est trop. Voilà. Et de ne pas être trop gentil. Après, quand on veut gagner de l'argent, on commence à changer, à se modifier. On n'est plus comme avant, on devient dur. Bon, ça veut dire que c'est pas bien, dans le sens où il ne faut pas être aussi trop gentil, dans le sens où tout le monde nous marche dessus. Il faut être juste, il faut être un sadique. L'équilibre, c'est le milieu. Pas être trop gentil, mais pas trop dur. Savoir faire en sorte que ça soit équilibré, harmonieux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prince, à ce moment-là, il a demandé, voilà, je suis le fils du roi, j'aimerais repartir auprès de mon roi, auprès de mon père. J'ai été dépouillé, il a expliqué son histoire. Et les paysans, ils m'ont dit là-bas, mais quel fils de roi? Ils ont dit, on ne va pas t'aider, nous, on ne te connaît pas. Le roi, on ne sait pas à quoi il ressemble. D'où on sait que c'était le fils du roi, tu te débrouilles ici. Ici, c'est comme ça, chacun pour soi. Et tout, chacun pour soi. C'est comme ça, il n'y a pas autrement. Et donc, ça coûtait très cher de repartir dans le palais du roi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû travailler. Et quand il a travaillé, à force de travailler des années comme ça, il est devenu comme les paysans. Il avait le langage des paysans. Il parlait comme un paysan. Et à la fin, il a même cru qu'il était un paysan, si on peut dire. Et se comportait comme eux. Il se comportait plus comme un roi, comme un fils de roi, comme le prince. Mais à un moment, il n'avait pas oublié pourquoi il était descendu. Parce que des fois, on peut descendre et on peut oublier pourquoi on est descendu. Il faut savoir que tous, on est descendu pour une mission. C'est de dévoiler Dieu sur terre. Et des fois, on oublie. Pourquoi? Parce que le monde est là pour nous faire oublier. Le monde, Elohim, à Teva, ça veut aussi dire engloutissement. Il nous engloutit. La nature, elle nous engloutit dans une façon de penser qui est quoi? Celle du monde. Tu es là pour faire de l'argent, tu es là pour gagner, tu es là pour penser à toi, pour avoir du plaisir, d'accord, pas de problème. Mais n'oublie pas vraiment pourquoi tu es là. Comme on sait très bien, on nous a fait jurer d'être un tzaddik et de ne pas être un rachat. Notre âme, elle a juré. Souviens-toi, tu dois être un tzaddik et tu dois pas être un rachat. Ça, c'est sûr. Si tu n'es pas un tzaddik, Dieu il a vu que les tzaddikim étaient peu nombreux et il les a plantés dans les générations. Et ça, c'est bien, il y a des justes parfaits qui sont plus élevés que les 36 tzaddikim cachés qui voient Dieu à travers une baie vitrée. Sur eux, le Rabbi Shimon Bachai, il a dit qu'ils sont peu nombreux. Et s'il y en a un qui mérite l'élévation, c'est lui-même. Et que le Rabbi nous a dit que Baba Saleh, c'était un de ces tzaddikim que Dieu a planté dans les générations pour nous éclairer. Si t'es pas un tzaddik, au moins sois pas un rachat. C'est-à-dire quoi, sois pas un rachat? N'écoute pas le monde. N'écoute pas ton intérêt. Toi, tu es là pour dévoiler Dieu. Dévoiler qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. C'est ça ta mission.
Et on se pose toute la question, qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi je suis là? On s'est tous posé cette question. Et quand on s'est posé cette question, on n'a pas trouvé de réponse. Je sais pas. Et on peut aller voir tout à chacun dans la rue. On lui pose la question, qu'il soit goy, qu'il soit juif. Pourquoi tu t'es déjà posé la question, pourquoi tu es sur Terre? Il va nous répondre oui. Et tu as trouvé la réponse, il va nous dire non. Et qu'est-ce que tu fais? Je fais comme tout le monde. Et tu trouves ça normal de faire comme tout le monde? Ben, je sais pas quoi faire d'autre. Et ça ne te dit pas de chercher la réponse. J'ai essayé, mais j'arrive pas. Nous, Baruch Hashem, Dieu nous a donné la réponse. C'est quoi? La Torah. C'est que nous, on est là pour apporter la Torah à quelqu'un d'autre. C'est quoi? Apporter la Torah? C'est Torah Chaim, Torah de vie. Apporter la vie à quelqu'un d'autre. Redonner la vie à quelqu'un. Donner la vérité. Pourquoi il est sur terre? Torah émet. Et Torah or, une Torah de lumière. Éclairer quelqu'un qui est dans l'obscurité de cet exil. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est donner Dieu lui-même. Donner le bien, le bien-être. Le bien-être, c'est de ne plus être dans le doute. Comme il disait ça, il n'y a pas plus grand bonheur que de délivrer du doute. De savoir pourquoi on est sur terre. Et donc, ce fils du roi, le prince, comme on a dit, à un moment, il a trouvé l'argent pour retourner, il a assez travaillé pour retourner chez son père. Et il arrive devant le palais. Et là, il se présente comme le fils du roi. Et il est habillé en paysan, ça faisait des années qu'il était parti. Et il voit le garde du roi. Et le garde du roi, il lui dit comme ça, il dit, mais quoi, toi, t'es le fils du roi? T'es qu'un simple paysan, toi. Et toi, t'es plus bas que moi. Moi, je suis le garde du roi. Moi, je garde le palais du roi. Et il part d'ici, sinon je vais m'occuper de toi. Et là, le fils, il sait plus quoi faire, il a peur, et il crie. Et il a marqué que quand il crie, c'est la profondeur de son cœur qui crie. Des fois, au-dedans de nous, on crie. À un moment, on a été touché, on a été blessé par le monde. On a été englouti par ce monde. On s'est dirigé vers cette façon de penser du monde. Et à un moment, on n'en peut plus. On crie, on dit à Dieu pourquoi. Pourquoi je souffre? Pourquoi je suis loin de toi? La souffrance, c'est d'être séparé de Dieu, d'être dans le doute. Et on crie. À ce moment, Dieu nous écoute. C'est quoi? Le roi, il a écouté le fils du roi. Il a écouté, il a entendu le cri de son fils. Il est venu, il a dit ça, c'est mon fils, et laissez-le rentrer. Cette histoire, c'est quoi? C'est l'histoire de notre vie. Et une histoire de nos vies. Parce que Chaim en hébreu, la vie, c'est au pluriel. C'est quoi? C'est qu'en vérité, notre âme, elle a juré. Notre âme, c'était le prince, le fils du roi. Elle était près de Dieu, dans le palais du roi. À proximité de Dieu. En train de se délecter de la proximité du roi. Des plaisirs divins à l'infini. Et Dieu lui a dit, je t'ai envoyé en mission. Va visiter mon palais. Il lui a fait jurer, soit un tzaddik, soit pas un rachat. Grâce à ce serment, comme dira le Baal HaTanya dans le Sefer, le fait de jurer, ça la rassasie de force, ça lui donne les forces de pouvoir réaliser. Parce que comme elle est tenue par ce serment, Dieu va pouvoir la nourrir de force de réaliser sa mission. Comme on dit que Dieu ne donne pas d'épreuves sans donner les forces. Il ne va pas nous demander quelque chose qui est impossible. Il va nous demander ce qu'on peut faire. Et justement, on doit faire ce qu'on doit faire. Et elle part. Et quand elle part, l'âme, elle voyage. Elle voyage comme on sait très bien que, comme toute personne a des origines différentes, comme Mourav l'a expliqué dans un cours, que l'âme, elle voyage dans les mondes spirituels. Et quand elle va s'arrêter de façon plus intensive dans des mondes, c'est comme le prince lui-même qui s'est arrêté dans les villages des paysans. Et plus de temps il a passé dans ces villages-là, tout dépend de quel village il s'est arrêté, plus elle est devenue grossière. C'est-à-dire quoi? Elle a oublié d'où elle vient et elle a oublié sa mission. Pareil, comme on sait très bien que quand on rencontre des personnes qui sont tunisiens, on sait ah mais c'est normal qu'il se comporte comme ça, c'est un Tunisien. Ah c'est comme ça, c'est normal qu'il se comporte comme ça, il est marocain. Pareil, comme quand on sait que quelqu'un qui va être né au Maroc, qui va avoir des parents marocains, il va avoir tel comportement, on les regroupe tous comme ça, pareil. L'âme s'est arrêtée dans tel monde ou tel monde, elle va avoir telle expression différente. Voilà. C'est le même cheminement. Comme quand elle va s'imprégner, elle va devenir comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elle descend. Elle oublie pourquoi elle est descendue. Elle perd son temps. Elle cherche son intérêt, elle cherche les honneurs. Elle cherche à gouverner, elle cherche à être roi. Et elle cherche son plaisir. Et à un moment, elle voit que c'est pas ça. Elle voit que c'est des leurs. Elle voit que c'est une perte de temps. Elle voit que ce monde, c'est une salle d'attente. Elle voit qu'elle n'est pas venue pour ça. Elle se souvient. Zachor. Elle a marqué qu'au Shabbat, il faut le garder, il faut se souvenir. On dit, souviens-toi. Pourquoi tu es venu? Et là, elle décide de faire tchouva. C'est quoi tchouva? C'est revenir. Revenir dans le palais du roi. Oui, d'accord, c'est vrai, j'ai juré. Et j'ai juré d'être un tzaddik et de ne pas être un rachat.
Si je suis pas un tzaddik, je vais au moins ne pas être un rachat, je vais respecter mon serment. Et elle remonte, elle travaille. Elle travaille comment? Elle fait Torah Mitzvot. Elle arrête de penser à son intérêt, elle veut apporter à l'autre. Comme on sait que naturellement on apporte à nos enfants, qu'on le veuille ou pas. Pourquoi Dieu il a fait qu'on a des enfants? Justement pour dévoiler cette nature-là qu'on a à donner sans intérêt. Les enfants, ils nous obligent à donner sans intérêt. Pourquoi? Parce que les enfants, c'est quoi? Ils représentent notre intérieur qui est quoi? Le fait de vouloir tout avec intérêt. Dans le sens où quoi? Ils pensent qu'à eux. Je veux des bonbons. Et si tu me donnes pas des bonbons, je vais faire une crise, je vais pleurer, tu vois, je vais être terrible. Tu vois, même si c'est toi qui es plus grand, qui est plus fort, j'ai pas peur, je vais pleurer, je vais t'embêter jusqu'à ce que tu me donnes ce que je veux. Et malgré tout, le père, il donne à son enfant. Il donne parce qu'il aime. Parce qu'il dévoile cette nature de l'âme divine de donner sans intérêt. Parce qu'il a envie qu'il soit heureux, qu'il soit bien, qu'il ne se rend pas de malade à cause de tout ça. Dieu, pareil, il veut nous donner. Mais il veut qu'on apprenne à donner. Et donc, à un moment, on veut arrêter de se donner à nous-mêmes et on veut apporter à l'autre. Parce qu'on comprend que plus on se donne à nous, plus ça nous alourdit. Moins on est bien. Parce que même si on prend tout, à un moment, on n'a plus de place. J'ai tout pris, à un moment, j'en peux plus. J'ai besoin d'espace, j'ai besoin d'air. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je veux donner à l'autre. Et que quand je vois que je donne à l'autre, ça m'apporte encore plus, ça me libère. Et on commence à apporter à l'autre. Comment? En faisant Torah et Mizot. On fait Torah et Mizot. Et petit à petit, on se sépare. On commence à se rapprocher de Dieu. On se sépare de ce monde. Et on remonte vers Dieu. On remonte vers le parler du roi. Mais à ce moment-là, quand on remonte là-bas, il y a un garde. Ce garde, c'est quoi? C'est le Yetzara. Le Yetzara, il va nous dire, mais moi, je suis serviteur de Dieu. Dieu m'a envoyé pour te faire trébucher. C'est moi qui gouverne ici. Ça y est, tu t'es séparé de Dieu. Quoi tu veux faire, tu vois? Tu crois que Dieu va te accepter comme ça? Tu crois que c'est comme ça? Comme c'est expliqué que le Yetzara, il est comparé à un charmeur. Comme un donjon qui charme les femmes. À chaque fois, il attire par des belles paroles. Et à chaque fois, elle trompe son mari. Parce que c'est expliqué que Matan Torah, c'était le mariage du peuple juif avec Dieu. Le peuple juif était la Kala, la fiancée, et Dieu était le fiancé. Et la Ketouba, c'était la Torah. Et que si on respecte la Torah, la Ketouba, on est toujours marié avec Dieu. Et le Yetzara, il vient nous faire fauter. Il vient nous faire pas respecter la Ketouba, la Torah. Et ça y est, je t'ai fait trébucher, ça y est, c'est fini. Dieu ne voudra plus de toi. C'est fini, tu l'as trompé. Tu as fait la faute du veau d'or. C'est quoi la faute du veau d'or? Tu as pensé qu'à ton intérêt. Toutes ces années passées, tu as pensé à ton intérêt. Dieu, le roi, il t'a payé un voyage pour visiter son palais, et toi, tu l'as trompé. Tu l'as trompé avec moi dans le sens que tu as pensé à toi, à tes plaisirs à toi. Tu crois qu'il va t'accepter comme ça? Tu n'accepteras pas. Ça, c'est fini. C'est moi qui dois le parler, tu n'as plus accès ici. Et à ce moment-là, on pleure. Mais comment? Comment, moi, le Fils de Dieu? Comment j'ai laissé tomber Dieu pour ses plaisirs du monde? Comme on explique que tous les plaisirs du monde, ils sont morkav en hébreu. Morkav, c'est quoi? Ils sont attachés à un élément, ils sont limités. C'est-à-dire tous les plaisirs du monde. Même j'ai mon plat préféré. Quand je le mange dans l'instant, j'ai un plaisir. Mais si je le remange le soir même, j'ai moins de plaisir. Le lendemain, j'ai moins de plaisir. Pourquoi? Parce que tous les plaisirs du monde sont limités. Et donc, comme ils sont limités, ces plaisirs, ils ne me rassasient pas. C'est-à-dire que je vais manger, je vais avoir du plaisir, après je vais avoir mal au ventre. Il y a toujours un effet secondaire. En vérité, on cherche un plaisir pachout. C'est quoi le vrai plaisir? C'est d'être proche de Dieu. C'est un plaisir tellement essentiel, tellement bon, qu'il n'a pas d'effet secondaire. C'est quoi? C'est un plaisir constant, un bien-être absolu, d'être à ma place, de réaliser ma mission. Et donc quand on se dirige vers ces plaisirs éphémères, on va vouloir des choses. Le Yetzirah va nous dire, tu veux une Ferrari, tu veux ceci. Et quand on va l'avoir, on va voir que c'est pas ça. Il va s'habiller dans d'autres choses. Il faut un yacht, ceci. Et même toutes les plus grandes richesses, on va la vouloir, et après on va voir que c'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'il nous fait perdre du temps. Il nous fait tourner en rond. Il nous fait visiter le royaume et nous perd dans le royaume. Et à un moment on arrive, on dit, mais c'est fini. C'est le roi, il veut plus de toi. Et à ce moment-là, on crie, on pleure. Et Dieu nous entend. Et Dieu, comme c'est la source du bien, il veut apporter, il veut faire du bien. Malgré tout, il nous pardonne. Malgré tout, il nous accepte. Et il dit au Yetzirah, c'est pas grave. Je le reprends. Je reprends ma fiancée. Même si le Yetzirah, il y en a qui font tomber les filles, le Yetzirah lui fait tomber tout le monde. C'est pas grave. C'est pas grave si t'es tombé avec lui. Je te pardonne. Aujourd'hui, tu as décidé de changer, on recommence tout. Et ça, c'est le cheminement de notre vie. C'est quoi?
Toujours on a deux états d'esprit. Soit on cherche notre intérêt, soit on cherche à faire sans intérêt. Comment on fait en sorte de ne pas faire la faute du veau d'or? C'est de ne pas chercher son intérêt personnel. Vouloir apporter à l'autre pour de vrai, sans intérêt personnel. Quand on veut vraiment apporter à l'autre sans intérêt, on sait qu'à ce moment-là, on ne fait pas la faute du veau d'or. Voilà comment la paracha nous parle personnellement. C'est-à-dire qu'à tout moment, quand on cherche notre intérêt, on fait la faute du veau d'or. Quand on cherche à apporter à l'autre sans intérêt pour son bien, ça ne veut pas dire que demain, du jour au lendemain, je peux penser à moi. Non, il y a des bases. Il faut que je gagne ma vie, il faut que je paye mon loyer. C'est normal. Mais il ne faut pas que ça soit que comme ça. Dans le sens où il faut savoir donner aussi. Il ne faut pas savoir que prendre. Dieu lui-même, il l'a fait. Matan Torah, il nous a donné la Torah. La Torah, c'est lui-même. Il s'est donné au donnant de nous. Il a mis une partie de Dieu en lui. Une partie de Dieu en nous. Il faut savoir donner une partie de nous en l'autre. C'est-à-dire quoi? Donner notre bien-être. Pas garder que mon bien-être pour moi. Savoir sourire aux autres. Savoir écouter les autres. C'est important d'écouter les autres. Des fois, on peut juste écouter les autres et changer la vie d'une personne. Il avait besoin. Il avait un poids, il n'arrivait pas à le supporter. Et ce poids, il avait besoin que quelqu'un l'écoute, l'apaise. Parce que comme on agit sous le fait de transfert, le fait que quelqu'un va m'écouter, c'est même pour ça que les psychologues ils font de l'argent, c'est qu'ils écoutent les autres. Les gens, ils ont un poids, ils n'arrivent pas à le porter en eux. Ils ont besoin qu'on les écoute des fois. Il faut savoir prendre du temps à écouter l'autre, parce que Dieu nous écoute. Et on a une misère de ressembler au Créateur. Il y a une histoire comme ça, qu'une fois il y avait quelqu'un qui avait décidé de mettre fin à sa vie. Et quand il allait sur le chemin pour aller mettre fin à sa vie, un juif, il avait vu des chassidim, et les chassidim, ils l'ont vu, c'était la fête de Hanouka, ils avaient allumé les bougies, et sont mis à danser avec lui, à le prendre et tout. Et quand il a reçu comme ça, sans intérêt, le fait qu'ils ont voulu lui donner parce qu'ils ont vu qu'il était triste, ça lui a donné Torah Chaim, une Torah de vie, une Torah émet. À ce moment-là, il a décidé de ne plus mettre fin à la vie. Il a dit, quoi, on peut donner comme ça? Je ne savais pas. Et c'est ça que je recherchais, c'est ça la vérité, c'est donner sans intérêt. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a décidé de changer et de construire sa vie. On peut sauver la vie à quelqu'un, on ne sait pas, des fois juste un sourire, avec un sourire on peut sauver la vie de quelqu'un. On ne sait pas dans quelle difficulté il passe, quel poids il a à ce moment-là où je le vois. Et à ce moment-là, si je lui apporte de la Torah, je peux lui donner Torah Chaim, de la vie. Je vais lui donner la vie, je vais lui redonner la vie. Et je vais lui donner la vérité. Je vais lui donner la lumière, je vais l'éclairer. Comme on dit qu'une bougie repousse beaucoup d'obscurité. Cette lumière que je vais donner, c'est à reposer l'obscurité de sa vie. Tous les tracas dans lesquels il est en train de passer. Et donc, comme on a dit, le rabbi nous explique qu'il y avait 200... Et quand Dieu il a voulu créer le monde, comme on dit que Dieu il a voulu créer avec Mashiach, donc il a voulu nous apporter la délivrance directe. Et il a voulu mettre, on va dire, l'état de délivrance tout de suite, mais on n'a pas pu recevoir. Pourquoi? Parce que c'était trop intensif. Tout le bonheur qu'il allait nous donner, c'était trop de bonheur, trop de bien-être. Et donc notre Kéli, notre réceptacle, ne peut pas recevoir tout ce bonheur. Donc qu'est-ce qui se passe? Notre réceptacle, on n'a pas pu tout recevoir. C'est comme quelqu'un, il nous donne une montagne de diamants sur nous. Même si je mets tous mes bras comme ça pour recevoir la montagne de diamants, je ne pourrais pas tout avoir. Je vais avoir plein de diamants, mais il y a énormément qui vont tomber à côté. Ça, c'est quoi? C'est 288 étincelles qui sont tombées. 288 étincelles de divinité qui sont tombées dans la matière du mot. On n'a pas tout reçu, on a reçu une partie, c'est l'âme divine, la partie de Dieu qui est en nous, et le reste est tombé. Et il fallait le récupérer. Où il est tombé? En Égypte. Pourquoi Égypte? Égypte, c'est les mêmes mots que la limite, Mitsarim. Ils sont tombés dans ce monde limité. Et dans ce monde limité, on devait faire un bérour, un raffinement. On devait dévoiler ce cadeau qui se cache dans la matière de ce monde, que Dieu nous a donné. Et en Égypte, le rabbi nous dit qu'on est sorti avec une foule nombreuse, Erev Rav. Et Erev Rav, c'est la même valeur numérique que 202. 202, c'est quoi? C'est qu'il y a 288 étincelles, et donc on est sorti avec 202 d'Égypte, et donc il n'en restait que 86. 86, c'est quoi? C'est valeur numérique Ateva, la nature. C'est qu'on a élevé on a récupéré tous les diamants qui étaient liés à la limite, notre être limité, c'est-à-dire qu'on a élevé, on a fait en sorte que notre corps soit moins limité. C'est quoi que notre corps soit limité? C'est qu'il recherche son intérêt, qu'il soit apte à recevoir la Torah, qui est le fait de pouvoir donner à quelqu'un d'autre sans intérêt, comme on l'a dit.
Et après, il fallait élever aussi les 288 étincelles, 86 étincelles manquantes, c'est quoi? La Teva. Ce monde. Pas simplement nous. Penser à l'autre. C'est-à-dire quoi penser à l'autre? Commencer à donner la Torah à l'autre. Donner, savoir donner à l'autre sans intérêt, le fait que je vais lui donner sans intérêt, lui aussi va vouloir donner sans intérêt. Commencer la Torah avec le bête, en étant deux. Et commencer très bien que la Torah commence par bête et elle finit par la mène. Et c'est quoi? Ça fait lève. Toute la Torah, elle est là pour qu'on ait un cœur. Avoir un cœur, c'est quoi? Le cœur, il se dirige vers l'autre. Il est chaud. Il n'est pas tourné vers soi. C'est la pensée qui est tournée vers soi-même. Elle est froide. Elle est toujours dirigée vers soi-même, vers son intérêt. Le cœur, il va apporter à l'eau. Il va apporter de la vie. Comme on sait très bien que la fonction du cœur, c'est d'envoyer les battements qui fait en sorte de faire circuler le sang. Il donne la vie, il vitalise la vie. Pareil, c'est expliqué que non, on a un corps géant, et ce corps géant, le Zohar va dire comment ça se fait qu'on doit manger, on doit faire si attention à tout ce qu'on mange, la cache-route et tout ça. Pourquoi les goïms, ils mangent tout ce qu'ils veulent? Et ils sont forts comme ça, ils peuvent manger n'importe quoi. Il dit parce que le peuple juif, c'est le cœur du monde. C'est eux qui donnent la vitalité au monde, qui donnent le souffle de vie au monde, qui donnent le battement de vie au monde. Comment? En donnant la Torah. Pareil, à l'image du cœur, que s'il bat pas, il n'y a plus de vie dans l'être, le sang ne circule plus et c'est fini. C'est quoi le sang qui circule? C'est les gens qui travaillent, qui font fonctionner le monde. Si le juif il fait pas des mitzvot, il n'y a plus de monde. Ça ne peut plus exister. Pourquoi? Parce que le juif c'est le cœur du monde. Pourquoi? Parce que le juif il a l'image de Dieu. Il s'est donné sans intérêt. Et le fait qu'il donne sans intérêt, il donne la vie au monde. C'est ça, c'est comme ça qu'on donne la vie. En sachant donner sans intérêt. En étant comme Moshe Rabbeinu. Moshe qui s'est donné lui-même sans intérêt. Qui a demandé à Dieu d'effacer son nom pour nous sauver. Et donc, il dit pourquoi on doit manger cachère? Parce que justement, comme on est le cœur, c'est l'élément le plus raffiné avec le cerveau, on ne peut pas lui donner n'importe quoi à manger. Alors c'est pour ça qu'on mange cachère. Et que les goïms qui représentent le corps, ils peuvent manger n'importe quoi. Parce que le sang est beaucoup plus raffiné dans le cœur. Et donc, il explique qu'aujourd'hui, il reste 86. La Teva, ça c'est quand le rabbi prend la direction des Chassidim Chabad dans les premières années. Il reste la Teva, il reste le monde à raffiner. Et qu'est-ce qu'il fait le rabbi? Il envoie des émissaires, des shluchim partout dans le monde. Il envoie dans ce monde, dans cette Teva, ce monde qui cache le bon Dieu, qui nous engloutit dans une conscience séparée de Dieu, à rechercher à son propre intérêt, que la télé nous structure dans cette façon de penser, que les médias, que le monde nous dit il faut idolâtrer, il faut se soumettre au Vaudor. Qu'est-ce qui se passe? Le rabbi il envoie des émissaires. Il envoie quoi? Il envoie le fait de donner la vie. Il envoie des cœurs. Il répand le cœur dans le monde. Il répand la vie dans le monde. Il répand la Torah dans le monde. Il apprend au monde à savoir donner. Comment? En donnant des bêtes rabad. En se donnant lui-même à travers ses shluchim. Parce que le shaliach, c'est expliqué qu'il est comme le rabbi. C'est-à-dire que le fait qu'il est l'envoyé du rabbi, il représente le rabbi. À l'image d'une très belle histoire, qu'une fois, il y avait un bachour, un étudiant qui était au 770, toujours il rigolait, il faisait des blagues, et il n'était pas très sérieux. Et une fois, le rabbi lui a dit, je t'ai envoyé en mission. Tu vas aller dans tel endroit. Alors il a dit oui au rabbi. Je ne sais pas si c'est au rabbi directement qui lui a dit ou il a envoyé quelqu'un pour lui dire. Ah, il lui a dit, il me semble qu'il a envoyé quelqu'un, il a dit le rabbi t'envoie dans tel endroit, en Russie. Et quand il est arrivé en Russie, là-bas, il y avait un vieux chassid qui avait des lunettes cassées, parce que là-bas ça coûtait beaucoup d'argent de s'acheter des lunettes. Et une fois ce chassid il a rigolé, il a dit c'est quoi ces lunettes que tu as? Tu peux pas acheter des nouvelles? Et il a vu le lendemain le chassid en question qui avait les lunettes cassées avec des nouvelles lunettes. Il a dit qu'est-ce que tu as fait? Comment ça se fait? T'as changé tes lunettes comme ça? Et il a dit le rabbi m'a demandé. Il dit quoi le rabbi t'a demandé? Il dit toi tu m'as demandé, comme toi tu es un envoyé du rabbi, à travers toi le rabbi m'a demandé, donc j'ai fait ce que le rabbi m'a dit. Et là on explique qu'après quand ce chassid est revenu, il est devenu très sérieux. Pourquoi? Parce qu'il a pris conscience c'est quoi un shaliach. Un shaliach c'est le représentant de Moshe. C'est quoi? Le Moshe de Horenu, le Moshe de notre génération, le rabbi.
Le Rabbi fait en sorte qu'on soit tous des Moshe Rabbeinu. C'est quoi être un Moshe Rabbeinu? C'est savoir donner la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait? Moshe nous a donné la Torah. Savoir donner notre Torah. Comme il dira le Rabbi, tu connais Aleph, tu connais la première lettre, enseigne Aleph. Tu connais Beth, enseigne Beth. Ce que tu connais, donne-le à l'autre. Ce que tu sais, donne-le à l'autre. Ne garde pas les choses pour toi. Ne garde pas les choses qui te font du bien pour toi. Apprends à donner à l'autre. C'est ça. Dès qu'on apprend à donner à l'autre, Torah, ça vient du terme, ça veut dire enseignement. Dès qu'on arrive à donner un enseignement de la vie, Torah Chaim, de la vie, Torah Emet, de la vérité, qui est Dieu lui-même. Or, une lumière, éclairer l'autre, on a un Moshe. À ce moment-là, on donne la Torah. On dévoile le Moshe en nous, on dévoile l'âme divine quand même. Et donc, ce chassid, il a fait tchouva avec ça. Et c'est pour ça que le Rabbi a envoyé des shluchim. Pourquoi des shluchim? Pour dévoiler dans le monde et faire en sorte d'élever les 86 étincelles manquantes, qui étaient la même valeur en humain que la Teva, le monde, la nature, qui nous engloutit. Faire en sorte que ce monde, on l'élève. On dévoile les diamants, la richesse qu'il y a dans ce monde, que Dieu nous a voulu nous donner. Le fait de savoir donner à l'autre. Et il a dévoilé il a envoyé les shluchim. Il a répandu la Torah dans le monde entier, dans tous les continents. Il a fait imprimer les Tania partout. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, le Rabbi, il nous a dit que Avodat Abirurim, le travail d'élévation de la matière du monde, a été fait. Ça y est, on a récupéré les 288 étincelles de divinité. Ça y est, on a récupéré les 288 diamants qui nous montrent. C'est quoi? Le fait d'avoir donné au monde, de donner à tous et à chacun, que le sang, que le cœur, qu'est le peuple juif, véhicule le sang. Le sang, c'est quoi la vie? La vie, c'est quoi? C'est le fait de donner à l'autre. Que le cœur, quand il fait en sorte que le sang se répand, il donne au corps la possibilité d'exister. Ça, c'est la fonction du juif sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la Torah c'est de savoir donner à l'autre. Et ça fait en sorte que le monde est vie. Ça a été fait. Le Rabbi dit Avotat Averum, c'est fait. Tout a été fait. C'est le monde, c'est un réceptacle pour que Dieu peut venir et que le Mashiach se dévoile. C'est aujourd'hui, tout a été fait. La salle d'attente, qui est ce monde pour la Géoula, elle est prête. Elle a été. On a attendu assez de temps qu'il faut. Ça y est, maintenant on peut sauter. On peut sauter dans les bras de la délivrance. Pourquoi le Rabbi l'a dit? Ine ma chère beau. Ça y est, ma chère, il est là. Jean 1, Zman Géoula, le temps de la délivrance est arrivé. Aujourd'hui, ça y est, c'est fait. Tout est fait. Maintenant, le Rabbi l'a dit qu'il y a une dernière mission qu'on doit faire. La dernière mission, c'est quoi? Ne Mashiach Mekabel, Ne Mashiach Tzidkenu. Tout a été fait. Le Rabbi l'a dit qu'on a fait tous tchouva. Aujourd'hui, il dit que ça ne dépend plus de nous, ça dépend du Mashiach lui-même. Pour rapporter la délivrance. Et c'est quoi? Il nous dit notre dernière mission, c'est Mekabel, Ne Mashiach Tzidkenu. De recevoir Ne, la face du Mashiach. La face du Mashiach, c'est quoi? Pne, ça vient du terme aussi panim. Panim qui est rapproché de Pnim, de la profondeur de Mashiach. Il faut commencer à étudier les sujets de Mashiach. C'est quoi Mashiach? Pourquoi? Parce que Mashiach, là, il arrive. On est dans le talon du talon de Mashiach. Déjà, chez l'Admorazaken, on était dans le talon de Mashiach. Là, on est dans le talon du talon. On est à la fin. Le Mashiach nous voit à travers les fissures du mur. Et là, il va se présenter. Mais pour qu'il se présente, et pour que je puisse le reconnaître, et que comme il dit le Rabbi, on va le montrer de nos noms, on va dire c'est là, c'est lui, et il est déjà venu. Parce que le Harizal, il dit que Mashiach, il va se dévoiler au monde, et il va se voiler. Il y a une minorité qui vont le reconnaître, il va se revoiler, il va se redévoiler, tout le monde va l'accepter. Comme Moshe Rabbeinu. Il s'est dévoilé au monde, il s'est voilé pour aller recevoir la Torah pendant 40 jours. Le Mashiach, à l'inverse, c'est pas recevoir la Torah, c'est recevoir la possibilité de donner la délivrance au monde. Et après, il s'est redévoilé. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé quand il s'est voilé? Le Satan, il est apparu, il nous a fait faire le veau d'or. C'est quoi le veau d'or? C'est penser à son intérêt. C'est là, on sait très bien que le Mashiach Bedoro, il s'est voilé. Aujourd'hui, il y a eu Gimel Tammuz, le Rabbi s'est voilé. Et il y a des gens qui disent que c'est pas lui. Alors que tout le monde avait signé, en majorité, les gens ils reconnaissaient que c'était Mashiach. Lui-même, il a dit que son beau-père c'était Mashiach et que l'âme de son beau-père était en lui. Et que son beau-père c'était Mashiach ben Yosef, et donc on comprend que lui c'est Mashiach ben David. Et qu'il a dit que Mashiach est dans la salle, il s'appelle Menachem et tout ça. Et que ceux qui veulent savoir,
qu'ils ont qu'à étudier les halakhot qui parlent de Mashiach. Le seul posek, le seul décisionnaire sur ces halakhot, c'est le Rambam. Mais là-bas, quand on étudie, on voit clair que le Rabbi a tous les signes. Et comme il y a le même schéma, on est en train de vivre le schéma de Kitissa. C'est notre dernière paracha. C'est la paracha qui est liée au fait qu'on subit le dernier exil. C'est quoi Kitissa? C'est que ils ont fait la faute du veau d'or. C'est quoi la faute du veau d'or? C'est que Moshe est parti chercher la Torah, le fait de donner sans intérêt, donner Dieu, d'apporter à l'autre. Et qu'est-ce qui s'est passé? On avait été éduqué par Moshe, qui représente notre âme divine. À ce moment-là, le Satan, le Yetzirah, il est venu. Il a fait en sorte qu'il y avait les ténèbres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a fait voir Moshe dans un cercueil. Il nous a fait croire que Moshe, il était mort. Il nous fait croire qu'il y a un Gimel Tammuz, que le Rabbi s'est voilé, que c'est plus lui. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, il y a une minorité qui a cru à Moshe. Pourquoi? Les Lévéim, ils n'ont pas fauté. Et c'est pour ça qu'ils vont mériter le fait d'être Kohen, de faire le service de Dieu. Mais les autres, le Erev Rav, ils ont fait la faute du veau d'or. C'est quoi? Ils ont cherché leur intérêt personnel. Il y a deux façons de voir. Et le Harizal nous dit que ce même schéma va se repasser pour la délivrance. Que Mashiach va se dévoiler. Il y a une minorité qui vont croire que c'est lui. Il va se voiler. Comme il y a eu Gimel Tammuz, il s'est voilé. Il y a une minorité qui vont croire. Parce que les autres, ils vont croire au Yetzirah qui va leur faire voir Moshe dans un cercueil. Comme ça s'est passé, comme le Rashi le dit dans la paracha d'aujourd'hui. Et que la Torah nous dit qu'elle est éternelle. Et que comme elle nous parle à l'époque, elle nous parle aujourd'hui. Et qu'on est la réincarnation de ce Dor-là. Cette génération-là de la connaissance qui a vécu cette épreuve-là. Et qui est tombée, si on peut dire, le Erev Rav était tombé à cette époque-là. On peut retomber. On peut faire le même veau d'or. C'est quoi? Penser à notre intérêt, croire que c'est faux. Croire que c'est plus lui. Il y a une minorité qui vont l'accepter. Et quand il va se redévoiler, tout le monde va l'accepter. Quand Moshe va redescendre, tout le monde va accepter que c'est Moshe, que le veau d'or, il va faire quoi? Il va jeter, il va le détruire, et il va nous faire boire les sangs du veau d'or. C'est quoi nous faire boire les sangs du veau d'or? À l'image de la femme Sota, parce que le veau d'or, il a été constitué par le nom de Dieu, que Micha, comme on l'a dit dans le précédent cours, il avait jeté dans le feu et qui savait transformer le veau en un veau d'or qui disait « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte ». Et quand Moshe l'a décomposé, il l'a fait en cendre, en poudre, comme la femme Sota qu'on fait boire les eaux, parce que pour le shalom, Dieu il a marqué qu'il efface son nom. C'est quoi la femme Sota? Pour faire le shalom, on efface un des noms de Dieu, et la femme elle boit, et si elle boit, et qu'elle n'a pas menti, elle aura des enfants, et plein de bonnes choses, et des enfants beaux et tout ça, des érudits en Torah, et que des bonnes choses. Et si elle a menti, elle gonflera et elle mourra dans d'affreuses souffrances. Mais bon, là, c'est pas pour parler de la mort et tout ça, on n'est pas un cours de Moussard, on fait peur. Mais pour dire que là-bas, quand il a détruit le veau d'or, il faut savoir que Mashiach, quand il va venir, il va détruire ce veau d'or qu'on a fabriqué. Soit ce veau d'or, c'est chercher notre intérêt. Ça, c'est le Rabbi s'est voilé, cherche mon intérêt aujourd'hui. Moshe s'est voilé, il y a un doute, on ne sait pas c'est qui Mashiach, mais je ne veux pas faire ce qu'il faut pour savoir c'est qui. Le Rabbi a dit la dernière mission qu'on a, c'est Mekabel, Né, Mashiach, c'est qui nous recevoir la face, la profondeur de Mashiach. Il faut étudier, il faut savoir c'est qui Mashiach. Il faut voir c'est qui Mashiach. On a une mitzvah d'élire un roi, et comme on a une mitzvah d'élire un roi, on doit élire le roi. Et on ne doit pas se faire leurrer comme à l'époque, comme on s'est fait leurrer à l'époque du désert, quand on était d'Ordéa, la génération du désert qui a fait le veau d'or. Il ne faut pas faire le même veau d'or. C'est quoi chercher mon intérêt? C'est quoi? Pas me prendre la tête. Je ne vais pas me prendre la tête avec toute cette histoire. C'est bon, quand il viendra, il viendra. Pourquoi? Parce que Moshe va détruire ce veau d'or. Et il va le répandre en poudre et il va nous faire boire. C'est quoi nous faire boire? Le nom de Dieu là-bas, il va être effacé. Pourquoi? Pour qu'on boit. Pour dévoiler, c'est quoi? Si on a cherché notre intérêt ou si on a vraiment voulu croire en Moshe ou vouloir apporter à l'autre sans intérêt. C'est ça qui va se passer. Et donc, notre mission, c'est de recevoir Mekabel Pnei Mashiach. Il faut étudier les sujets de Mashiach. Il faut savoir c'est qui Mashiach, il faut savoir qu'est-ce qu'on va avoir quand Mashiach va venir. Et comme ça, quand on va voir qu'il s'est déjà dévoilé, et qu'il s'est voilé comme ça s'est passé par Achak et Tissa, et qu'il ne faut pas faire le veau d'or, il ne faut pas se tromper, et il va se redévoiler, on va avoir la Géoula complète et définitive dès à présent, avec un bonheur essentiel. Il va nous donner la possibilité de pouvoir tout faire,
Mashiach, on va tout réaliser. Il y aura plus de... Et on peut être déjà dans cette conscience-là. Comment? En étudiant les sujets de Mashiach. On va savoir ce qui nous attend. Faut pas que... C'est comme si on va se préparer à voir à tout un circuit. Toute notre vie, tout le projet de notre vie va être construit. La Torah va nous donner la possibilité de savoir tout ce qui nous attend. Il faut savoir, il faut étudier pour savoir tout ce qui m'attend. Il ne faut pas avoir un train de retard. La Torah, elle vient nous expliquer tout ce qui va arriver, tout le plaisir que Dieu va nous donner. Et il faut étudier, il faut savoir c'est qui Mashiach. Comme ça, on peut le lire. Et pas tomber dans la faute du veau d'or qui est quoi? Le fait de chercher simplement mon intérêt et pas vouloir apporter à l'autre. Et que Bezat Hashem, toutes les personnes ont les bénédictions qui veulent matériellement et spirituellement. Et que Bezat Hashem, qu'on fasse plus le veau d'or. C'est quoi le veau d'or? De plus suivre le taureau rouge et chercher notre intérêt personnel, à vouloir apporter à l'autre sans intérêt. C'est ça, ne pas faire le veau d'or. Comment on fait en sorte d'apporter à l'autre sans intérêt? Il faut écouter le Moshe. Et un Moshe, il pêche tout un... L'âme de Moshe se répand dans chaque génération, et un Moshe dans chaque génération. Et il faut écouter le Moshe de la génération, que lui, il s'est voilé comme ça s'est passé à l'époque, pour aller rechercher la Torah. La Torah, c'est quoi? C'est la délivrance, pour nous apporter la délivrance complète et définitive. Et il ne faut pas faire ce veau d'or qui est quoi? De chercher simplement mon intérêt. Et il faut étudier, savoir c'est qui Mashiach pour pouvoir les lire, et pas se faire avoir par le Satan comme le Yetzara comme à l'époque. Bezat Hashem avec la grâce de Dieu. Et voilà, qu'on est dès à présent avec la grâce de Dieu la délivrance complète et définitive, et qu'on sorte Pnei Mashiach Tzidkenu. Et qu'on dise tous Yechei Ameler Mashiach Nao.